Entrez, s'il vous plaît. Suivez-moi. Alors, comment était le jeune Abdoulaye Biotchané? Ce que j'ai, ça c'est un CD de John Legend. Bienvenue, entrez, s'il vous plaît. Suivez-moi. Monsieur le Président, la jeunesse veut savoir comment étaient les jeunes ABD. Je ne suis pas si vieux que ça. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Je me rappelle encore cette chanson de Sardou qui dit la jeunesse est de 7 ans à 77 ans. Mais je dois dire que le jeune Abdoulaye Biotchané des années de lycée, c'était quelqu'un quand même d'assez espiègle. Je me rappelle que en classe terminale, je me suis fait virer une fois de la classe parce que j'avais plaisanté avec mon professeur de physique, parce que j'avais pris le pari avec un ami pendant la récréation que j'allais le faire sortir de ses gonds. Effectivement, j'ai réussi, mais aux dépens de mes classes de physique de la journée. Mais c'est aussi dire qu'on avait beaucoup de plaisanteries à l'époque. C'était vraiment la période la plus humoristique de ma vie, je pense. À l'époque, j'avais conscience d'une chose, c'est qu'il ne fallait pas perdre du temps en chemin. Et donc, j'étais assez studieux. Mais en même temps, je pouvais passer plusieurs nuits avec des amis, soit à danser, soit à jouer à la belote. Mais j'avais toujours conscience de l'emploi du temps qui était le mien, qui faisait que nous avions des examens partiels à une certaine période, nous avions des examens de fin d'année, et qu'il fallait tout faire pour ne pas les rater. Monsieur le Président, comment vous êtes devenu le banquier? Je suis arrivé dans ce métier vraiment par accident. Même si ma formation de base, mon intérêt dès le cours primaire pour les mathématiques me prédisposait un peu pour ce genre de métier. Et puis, je dois dire par accident, à la fin de mon service militaire, le grand frère d'un de mes amis m'a dit écoute, il y a la Banque centrale qui recrute des jeunes cadres sortis de l'étude de l'université avec une maîtrise, de préférence en sciences économiques. L'examen devait se passer plusieurs mois après, donc j'ai eu le temps de me préparer. C'était en 1977. J'ai réussi à ce concours et je suis rentré donc à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est donc ainsi que j'ai commencé ma carrière de banquier. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos temps libres? Je suis un grand amateur de tennis, comme je suis un grand amateur de musique. Et si vous voulez, venez, je vais vous montrer un peu ma collection de CD. Là, vous avez ma collection, une partie de ma collection de CD. J'ai commencé d'abord par collectionner des disques de 33 tours, de 45 tours, qu'avec mes frères nous achetions pour animer les soirées dansantes. Je voyage avec mon iPod qui contient l'essentiel de la musique que j'aime écouter, du jazz, de la musique africaine, le hip-hop, le R&B. Ça c'est un CD de John Legend. Ça c'est un CD de Céline Dion que j'ai là. Et ça c'est une compilation de R&B que j'ai qui inclut Kelly, Usher.
to my confession. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side says she got one on the way to my confession. Vous avez des musiciens de rap qui chantent la paix, qui chantent la justice, qui chantent l'égalité. Comme vous avez eu des gens comme Bob Marley dans le passé qui ont chanté les mêmes choses, Equality and Justice, qui ont chanté l'unité africaine, Africa Must Unite. Africa united, unite for the benefit of all people, 'cause we're moving right out of Babylon. Vous avez aussi des musiciens africains qui ont chanté la même chose. Fela Ransome Kuti du Nigeria était, et c'est l'un de mes musiciens préférés, était un musicien engagé qui pensait qu'il fallait que l'Afrique s'unisse, qu'il fallait que l'Afrique se libère. We have to fight for freedom, we have to fight for liberty, we have to fight for justice, we have to fight for happiness. Je crois que nous pouvons réaliser notre développement économique et social qu'en nous fondant sur notre culture. La musique est un outil puissant de ce point de vue puisqu'elle est accessible à tout le monde. J'écoute des fois certains de nos chanteurs traditionnels. Quand vous écoutez le message qu'ils passent, ce sont des messages incroyablement positifs. Ce matin, je suis venu m'échauffer un peu, faire du tennis. C'est mon sport préféré en tant que sportif actif. Maintenant, comme beaucoup d'entre nous, j'adore le football. J'aime aussi le football américain. La plupart des gens avec qui je joue aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes que moi. Un monsieur comme ça, à son âge, il se déplace bien physiquement, joue techniquement bien, bon, il joue excellent. Il aime la victoire, donc il court sur toutes les balles. Il me met en difficulté. Des fois même, il me fait 6 heures. Le sport, c'est plus qu'important, c'est indispensable. On a besoin du sport pour maintenir la jeunesse occupée, aussi montrer un certain nombre de valeurs. Bon, si je dois le comparer à un joueur de tennis, comme il s'habille comme ça, il a tous les looks de Federer. Celui que j'adore le plus parmi les joueurs contemporains, c'est probablement Federer. Mais dans l'histoire du tennis, il y a eu McEnroe. Il livre ses services, bon, c'est un service que c'est pas tous les joueurs qui peuvent retourner son service. Mon service, j'ai besoin de le travailler un peu plus. Vous savez, le service, c'est un peu comme tout le reste au tennis. Il faut vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. J'aime comparer un peu le tennis à un autre jeu qui est le jeu d'échecs. Il y a l'esprit du face-à-face avec votre adversaire qui est important et qui est utile en politique comme en vie tout court. Vous avez des tas de situations dans lesquelles vous êtes face à un adversaire, un ami
Un combattant. S'il y a un homme politique qui peut me battre au tennis, je n'en connais pas. Il joue comme les jeunes et avec les jeunes. Monsieur le Président, quelle est la chose la plus insolite que vous possédez? Ben, c'est une bicyclette électrique. J'ai trouvé très amusant, mais aussi très efficace. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et en réalité, une des choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup dans nos pays, c'est justement la question du développement durable. Juste une question, quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? Bien, la qualité que je préfère chez les hommes, c'est l'honnêteté et la gratitude. Quel est votre principal défaut? Bien, mon principal défaut est parfois l'impatience. Je suis parfois impatient d'arriver à certains résultats et j'ai conscience que ça peut poser des problèmes des fois. Quelle est votre principale qualité? Je crois que ma principale qualité, c'est ma capacité d'analyse. Ce sont mes capacités de planification. S'il vous plaît, quel serait votre rêve? Mon rêve du bonheur, c'est une vie familiale tranquille. Quel est votre repas et votre boisson préférée? Une pâte de cossette de manioc ou de cossette d'igname avec une sauce légumes ou une sauce combo, toute simple. Ma boisson préférée est le Coca-Cola. J'ai une question à vous poser. Quelle est votre couleur préférée, s'il vous plaît? Ma couleur préférée est le vert. Parce que le vert symbolise l'espoir. C'est l'espoir de la jeunesse, mais c'est aussi l'espoir de notre peuple. Moi, j'aimerais savoir quel est votre héros? Mon héros pour l'histoire, c'est mon père. J'aimerais savoir quel est votre livre préféré. Mon livre préféré, c'est un livre d'histoire sur l'histoire contemporaine qui montre, disons, les grands malheurs qui ont frappé ce monde, les grandes guerres, mais aussi les périodes d'espoir, comme lorsque l'homme est monté pour la première fois sur la Lune. Quel est votre film préféré? J'ai un film préféré qui s'appelle Wall Street et qui montre les dérives du marché aujourd'hui, qui montre ce que les financiers ne doivent pas faire. Quelle est votre activité préférée? Ben, le travail. Monsieur le Président, moi j'en ai marre de la corruption chez les hommes politiques. Tu as raison, et il faut participer à l'éradication de la corruption. Il faut y participer dans ton quartier, il faut y participer dans ton pays, il faut y participer sur l'ensemble du continent. Et chacun y a sa place. Parce que chacun, là où il est, vit quelque part un cas de corruption pour lequel soit il combat, soit il est silencieux. Et il n'y a rien de plus dramatique que de vivre en silence ce qui peut vous détruire demain. Monsieur le Président, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de vous occuper du continent africain alors que vous pouvez avoir une carrière beaucoup plus améliorée à l'extérieur. Alors pourquoi j'ai davantage préféré m'occuper de notre pays et du continent plutôt que de rester à l'étranger? J'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui font quelque chose pour influer sur la vie des autres. Et je pense qu'ayant choisi le métier du développement, ayant choisi de me consacrer aux questions de développement, la meilleure place pour moi est là où les choses se passent, là où on peut changer la vie des gens, là où on peut améliorer leurs conditions de vie. Et cette place, elle est en Afrique, cette place, elle est au Bénin. Quel conseil avez-vous nous donné, nous les jeunes, pour notre avenir professionnel? Bien, quel conseil donner aux jeunes en ce qui concerne la carrière?
c'est d'abord d'être surtout concentré sur vos objectifs. Et ces objectifs, c'est réussir d'abord vos études, réussir votre carrière professionnelle, et à la base, il y a une chose fondamentale, le travail. Il faut travailler, 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 et il faut chercher à chaque fois à accumuler le plus de savoir possible. Et ce savoir, il n'est pas seulement livresque. Aujourd'hui, nous avons des ressources incroyables qui sont sur Internet. Nous avons des ressources incroyables dans les bibliothèques qui sont à la disposition de tout le monde. Il faut utiliser tous ces instruments pour accumuler le plus de savoir possible. Monsieur le Président, vous êtes à l'écoute des jeunes, mais que doit-on faire? Il faut participer à la définition de l'agenda. Il faut promouvoir cet agenda. Et il faut participer à sa mise en œuvre. Participer à sa définition, c'est faire tout pour que l'agenda comprenne les priorités de la jeunesse. Bien sûr l'emploi, bien sûr les sports, bien sûr les loisirs et bien sûr la culture. Et si on fait ça, je peux vous garantir que la jeunesse aura sa place. Tout simplement parce qu'elle peut déterminer l'avenir, elle peut déterminer son avenir, mais elle peut déterminer aussi l'avenir de tout un pays, l'avenir de toute une population. Et donc je dis aux jeunes qui ne croient pas à la politique, au contraire, intéressez-vous, impliquez-vous. Si vous devez conclure sur un seul mot, quel serait-il? Si je devais conclure sur un seul mot, je dirais espoir. Espoir, espoir, espoir. Nous avons une jeunesse qui est optimiste. Nous avons un pays qui a un potentiel incroyable. Nous avons des capacités intellectuelles qui sont reconnues de tout le monde. Nous avons un peuple qui est travailleur et dont tout le monde se félicite. Je pense qu'il s'agit pour nous de mettre tout ça ensemble et de donner espoir à notre jeunesse et de donner espoir bien sûr à l'ensemble de notre peuple. Je m'appelle Inoussa et je voudrais devenir footballeur écureuil. Je m'appelle Anne Marat, j'ai 9 ans. Je voudrais m'occuper des enfants. Je m'appelle Enoch, j'ai 13 ans. Je veux devenir un docteur. Je m'appelle Adam, j'ai 13 ans. J'aimerais être ingénieur. Je m'appelle Marie-Christine, je voudrais faire l'anglais et devenir interprète. Je m'appelle Emmanuel et j'ai 14 ans et je veux devenir docteur. Je m'appelle Nicolas, j'ai 12 ans. Je veux devenir coiffeur. Je voudrais être avocat. Je veux être un militaire. Je veux être pêcheur. Je veux être président. Nous sommes tous nés pour briller, fils de cadre ou d'ouvrier. Nous sommes la génération décomplexée qui vit ses rêves même dans l'excès. Souvent taxés d'utopistes, parfois indexés par les défaitistes. Je sais que l'avenir nous tend les bras et cette conviction personne ne me l'enlèvera. Victorion Bantou, soyons sûrs qu'on tient le bon bout et qu'aucune de nos ambitions n'est tabou. Ayons aujourd'hui les bonnes attitudes pour que la paix, la solidarité et la prospérité existent dans nos latitudes. Pour la postérité, je pose cette prose héritée de nos pères irrités par la pauvreté et sa pérennité. Sachons d'où l'on vient, croyons en de meilleurs lendemains. Et surtout, n'oublions jamais que nous sommes tous nés pour briller. Cette phrase est mon leitmotiv, l'unique pensée qui me motive. Et chaque matin je m'active pour creuser mon sillon dans ce chemin sinueux et si long. Mon avenir, j'ai vu mon périmètre, plus de sous et plus d'espoir que celui de chaque mec dans mon périmètre. Donc, même si par temps brumeux, ma vue est brouillée, j'avance, convaincu que mon étoile est faite pour briller.
mon étoile est faite pour briller. Bénin, mon pays, c'est 8 millions d'habitants en région rurale et urbaine. Dressé sur l'océan Atlantique, il a fait l'option démocratique. Dans mon pays, plus de 60% de la population a moins de 35 ans. Les défis et les décisions qui concernent l'avenir ne peuvent plus se faire sans cette jeunesse, qui par son seul statut démographique constitue une ressource, une richesse et des opportunités infinies. La jeunesse béninoise est dynamique, inventive, brillante, intelligente, débrouillarde et face à l'inertie des aînés, elle se fraye au quotidien un chemin vers la lumière et vers l'espoir. Souvent délaissés, parfois méprisés mais jamais désespérés, les jeunes de mon pays ont vite compris qu'ils avaient un rôle important à jouer dans l'édification d'une nation prospère. Ils ont, à l'instar des jeunes de ce documentaire, décidé de prendre en main leur destin, de se serrer les coudes pour bâtir à la sueur de leur front un Bénin nouveau où ils ne seront plus jamais spectateurs. Ces jeunes viennent d'horizons divers, mais ils empruntent tous le même chemin vers leur indépendance et la réalisation de leurs rêves. Ils ont accepté de s'exprimer parce qu'ils avaient leur mot à dire. Écoutons-les. Nous avons Flavien, nous 16 ans. Nous avons 8 ans. Nous avons prévu que vous avez la zone. Nous avons dit que vous avez Odo pasal sana zonti bro ka zonti bro ngamro nda zon bro no mo ni call pere da yo na mi avantage pere azon bro ni ka bo lebo ma se pa mi lebo ipon addition azon ne over diploma an wa zon fire de mo an gbe se français be pere ezon elles ont beau à son compte pas faire le bois. Itu on fa kono ya mo kwere a pastor no nze do no side chakiwe ele team bo ndo ma sarun jwe ni no ezagban yo me mo ko mo don dun jwe ni na bo no da yo me gbada ne dion amno fi da amno dion kono da yesu aberi ena wuri e asa idon anu don ansa ipere ena ho wodi nton to paru ko yen re ko a kuno le ma ba to ta ba ya yo meyin boyan sin wo da ye mo me wo le o ene e de so ngamo e pulo be question po menu e ena ho wo be question po menu e ene asin don ti an banale question yo me maman Philippe non. Malheureusement, Flavien n'est pas le seul dans ce cas. Ici à Dantopa, le plus grand marché de la sous-région africaine, la vie dans la rue n'est pas facile pour lui, comme pour des centaines de jeunes d'ailleurs. En attendant d'avoir une vie plus stable, il a découvert son petit coin de paradis aux côtés de Thibaut, fondateur de l'association Sik Tokpa. Chaque samedi matin, on se réunit devant la maison de l'Espérance qui se situe à Henné pour prendre le bus et aller à Porte-Novo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Chaque grain qu'on sème donne toujours une récolte. Aujourd'hui, on va commencer par donner des spectacles dans le marché de Wando pour sensibiliser les usagers du marché sur la traite, l'exploitation, l'hygiène et tout ce qui sera bien pour un enfant d'évoluer. L'enfance de mon pays
pays va mal. Est-ce la vie qui est injuste ou juste l'État qui est pas juste? Que font-ils pour assurer l'avenir juvénile? De rien, du néant, l'enfance de l'enfant se file et s'enfuit de frustration en frustration. Non, on n'a pas de sigbin, c'est quand on parle. On doit comprendre, on doit se battre des pions, nous sommes avec les radios, et bien, nous sommes demain. Nous devons se battre pas mieux. Nous devons nous faire nos territoires. Et nous devons, ça dit, nous vivons. Nous devons nous devons nous garder. Tout est même avec moi. Il est temps qu'on vote un budget pour l'enfant du peuple. Ceux qui suent, qui pleurent à longueur de journée. Un budget pour l'enfance du pays. Même sans 0 francs, on peut faire beaucoup de choses. Donc on a commencé sans subvention et aujourd'hui on est là, on est en contrat avec l'Union européenne. J'ai vu en eux qu'il y a beaucoup de choses à développer. Il y avait des super acrobates parmi eux, des jongleurs, et des rappeurs, des percussionnistes. Donc l'idée m'est venue de les réunir et de créer quelque chose avec. On a créé des spectacles, on a commencé par répéter et ça a donné ce que je voulais. Et là, on s'est enregistré, on est devenu une association et le cirque est parti de là. La musique de Dion, nous connaissons Dion, et nous avons 5 ans même. Nous avons le coup comme ça, nous avons joué à quoi, nous avons vu ça, nous avons des coups, mais nous avons des coups pas mieux. Support, nous connaissons nos parents, donc tu m'as, ouais, nous avons besoin de gagner. Les gars, maman, j'ai le sang, un go with some mais, nous m'en salaire, mais ma ole. Ban, quand les niguaros nous, et les hundés nos rois, mais les motos, nous mais les nos blondes les. On n'a jamais eu de financement du gouvernement. On ne sait même pas si le gouvernement sait qu'on existe. Si on est la nuit, passer beaucoup de temps avec les jeunes, les poser les questions. C'est vrai que les hommes politiques n'ont pas souvent le temps. Mais s'ils peuvent prendre une demi-heure de leur journée ou de leur mois pour pouvoir faire ça, ils vont comprendre de quoi on parle. Surtout que au Bénin, la plupart des jeunes, moins de 14 ans déjà, vivent à leur propre gré. Il faut vraiment que le gouvernement donne un budget au nom des jeunes. Il est impératif de planifier des ressources destinées à accompagner la prise en charge des personnes vulnérables. Une dotation de crédit, par exemple, pour aider les jeunes de la rue à sortir de la précarité. Ces jeunes n'ont pas demandé ou délibérément choisi de se retrouver sans le minimum pour survivre. Bien souvent, ils sont poussés par les aléas de la vie. C'est très facile de se retrouver dans la rue. C'est souvent des enfants qui ont eu des situations difficiles dans leur famille. Même quand il y a de l'argent dans la famille, même quand on leur offre tout ce qu'il y a comme confort matériel, sûrement qu'il y a un besoin, c'est surtout un besoin de sécurité et d'attachement. Parfois, ils ont l'impression qu'ils sont dans la famille, mais ils n'en font pas réellement partie. Et c'est comme ça, ils sortent. C'est un peu comme je veux me libérer
aller chercher ma sécurité ailleurs. Tous les jours, des enfants désertent leur maison parce qu'ils ne se sentent plus chez eux, parce que la communication a pris la fuite. Quand on parle de sécurité, ce n'est pas seulement pour les enfants qui sont dans le marché, c'est pour tous les jeunes en général. Et ça peut même expliquer un peu les comportements qu'on voit, des comportements à risque que les jeunes prennent, juste parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas eu auprès des adultes. Si vraiment un ministère de la jeunesse pouvait vraiment jouer son rôle, c'est-à-dire, il n'y a pas que les besoins physiques d'accord, mais aussi des activités qui puissent permettre aux jeunes d'avoir un bien-être mental. Devenir avocat, devenir professeur d'université, fonder une famille, avoir une grande maison, faire ci. Ils ont des rêves. Ça montre qu'avec eux, c'est pas perdu quoi. Quand on les aide, ils peuvent s'en sortir vraiment. Certaines personnes généreuses ont très vite compris et détecté le potentiel de ces jeunes abandonnés. C'est le cas des sœurs salésiennes installées au Bénin depuis de nombreuses années, qui au sein de la Maison de l'Espérance accueillent ces jeunes et leur donnent la chance d'apprendre un métier. La Maison de l'Espérance donne des formations aux jeunes dans 4 domaines, à savoir la boulangerie, la savonnerie, la pâtisserie et la cuisine. Nos objectifs, c'est d'amener les jeunes à avoir une vue meilleure de leur avenir et dans la mesure de possible, les aider aussi à trouver leur premier emploi. Midoto, Midoto Ville, Midoto Ye. Lorsqu'on réussit à récupérer ces jeunes, on réalise que ce sont des jeunes qui ont une grande capacité. Apprendre un métier, ce n'est toujours pas évident. Mais la plupart de ces jeunes réussissent au bout de 6 mois. Midoto Doto, Midoto Ville, Midoto Ye. Les enfants dans le marché travaillent au quotidien et trouvent leur argent au quotidien, les dépenses au quotidien. Or, dans un service, il faut attendre peut-être la fin d'une semaine, de 2 semaines ou carrément la fin du mois avant d'avoir le salaire. Donc, ce qui fait que tous les enfants n'arrivent vraiment pas à rester dans leur lieu d'embauche. Mais néanmoins, nous avons quelques-uns qui ont réussi et qui nous donnent l'espoir de continuer. Épicure est l'un d'entre eux. Hier, jeune sans avenir, il est devenu aujourd'hui un exemple de réinsertion sociale efficace et satisfaisante, grâce au concours des sœurs salésiennes. Je suis à la cuisine, je m'occupe des menus africains et aussi des sandwichs. Comme l'école, ça n'allait pas très bien, mes parents ont dû rencontrer les sœurs salésiennes. C'est de là que j'ai commencé la formation dans l'atelier de la pâtisserie. J'ai fait 6 mois de formation avec eux et m'ont envoyé en stage dans un institut des métiers de restauration. Les jeunes qui sont dans la rue, je leur dirais, dans la vie, il faut toujours avoir la patience. Goes to all the wisdom and knowledge seekers of the world. Sabali, patience. Yeah. Il faut que tout jeune soit conscient de ce qu'il veut être demain. Chaque fin du mois, l'argent que tu reçois, le salaire, il ne faut pas tout bouffer. Il faut réserver un peu. Tu en auras besoin. Surtout quand on est un homme, on pense toujours d'avoir une femme et avec tout ça, tu vas gérer ta petite copine. On est très satisfait de lui. S'il va trouver quelque chose d'autre, qu'il vienne une fois à dire j'ai trouvé dans un restaurant, je vais travailler dans un restaurant. Je suis content pour lui et je vais le recommander bien sûr. Je remercie beaucoup les sœurs salésiennes parce qu'ils ont pu penser à des enfants qui n'ont personne dans la vie. Je suis heureux quand même.
Si certains jeunes ont choisi de travailler dans la légalité pour s'en sortir, nombre d'entre eux se sont retrouvés pris au piège de l'illégalité pour s'offrir une vie meilleure. Virus est l'un d'eux, arnaqueur sur Internet communément appelé Gaiman. Il a tissé sa toile sur le web en faisant du virtuel sa réalité. Ce phénomène devenu courant et populaire chez les jeunes béninois n'est pas toujours le fruit d'un désir de gain facile. Il est parfois justifié par la réalité de notre pays. Gaiman est un nom qui résonne, comme le creux d'une vague de cybercriminalité. Mais comment en arrive-t-on à devenir Gaiman? Je suis arrivé là pas de défaut de moyens. Aussi par rapport aux aînés qui sont allés à l'école et ils ont terminé. Finalement, ils ont eu des diplômes universitaires, ils ont fait un long parcours, mais au finish, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc je me suis dit, si je dois suivre ce chemin, je vais finir comme eux, avoir les diplômes, mais ne pas avoir un boulot qui pourra me donner ce dont j'ai besoin pour assumer mes responsabilités, assurer une place d'un père dans une famille. L'État a une grande part de responsabilité. Il n'y a pas l'argent qui circule dans le pays, et la majorité de ce qui circule aujourd'hui, c'est par rapport à ce business. Le gouvernement aujourd'hui, c'est une classe, c'est une famille. Il y a le papa, maman et les enfants. C'est tout. Il y a uniquement ces gens-là qui sont riches et ils ont tous ce dont ils ont besoin. La jeunesse est oubliée après les élections et là on se laisse dans les activités illégales pour gagner notre vie. Il y a du travail, mais les gens ne sont pas payés tel qu'il le faut. Quand je prends l'exemple des enseignants, ces gens ne sont pas du tout bien payés, ces gens vivent dans des conditions vraiment déplorables. Bon, moi, de mon côté, mes parents sont pauvres, ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler quelque part, donc je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine de te lancer dedans. Là, je fais la recherche, mototémas. Là, c'est une vraie annonce que quelqu'un a déposée. Je modifie un peu. Là, maintenant, tu vois, le prix, c'est à 5 500 €. Je peux mettre l'annonce peut-être à 2 000 ou 3 000 dans le but de trouver vite un acheteur. Bon, actuellement, comme c'est l'approche des fêtes, il y a les motos qui marchent, les jeux, les consoles. Par exemple, le téléphone iPhone 4. On arrive à convaincre un client de nous envoyer de l'argent d'abord. Ça se passe par l'annonce et on l'oblige à laisser son numéro, ses contacts téléphoniques et là après on rentre en contact avec lui. On lui donne une procédure qui est vraiment normale et qui est conforme à la norme française. Et c'est par rapport à toute cette procédure qu'on arrive à les soustraire de l'argent. En particulier, les gens qu'on arnaque souvent, c'est les Français et les Belges. Pas nos frères africains quand même. Tu ne sais pas comment il a fait pour trouver cet argent et t'envoie. Et puis donc, toi, bon, ce que lui, il a pris des mois ou des années pour construire, toi, tu viens un jour, tu dévalises ou tu pars. D'un côté, bon, ça fait un peu mal et on a des remords. Il n'y a pas un soutien du gouvernement, donc c'est les jeunes qui se laissent aller dans les intelligences pour gagner leur sous. Sinon, ces jeunes-là, si on les prend réellement, c'est les gens qui sont vraiment intelligents et qui peuvent faire beaucoup de choses pour le pays, aujourd'hui et dans le futur. Les gamins qui sont là en prison, je ne connais pas, mais qui sont dans les problèmes avec la police, oui. L'argent que je gagne, la majeure partie va dans l'immobilier. Et par rapport à tout ça, je peux réaliser la construction de 2 maisons. Et après ça, c'est une voiture que je roule PPR. Chez les autres gamins, par rapport à moi, ils préfèrent acheter les voitures haut de gamme, comparativement à ce que j'ai, qui dépasse largement la mienne. Mais si c'est les gars, ils vivent sans à l'heure, c'est pas ce que moi je fais. Mode de vie, je sors, seulement que je ne m'affiche pas comme les autres. Je sors dans les boîtes de nuit, dans les bars, je
ne sors pas comme les autres, je suis tranquille dans mon coin. Au plus à 21h, je suis déjà à la maison, donc je vis une vie de responsable moi, vu que je suis un père de famille. La majorité de mes amis sont dans le business, donc ils savent ce que je fais. Mes parents ne savent pas trop ce que je fais. Bon, on va pas, il est un peu au courant, on ne connaît pas grand chose dans le domaine quand même. Bon, à mes enfants, je ne dirai pas ce que j'ai fait pour gagner cet argent. C'est pas bon, ça ne donne pas un bon exemple de bon papa. Virus le Gaiman est conscient des risques de son activité et des conséquences sur la vie des personnes qu'il arnaque. Malgré le niveau de vie que cette activité lui a permis d'atteindre, il n'est pas fier d'en être arrivé là. Seulement, avait-il réellement le choix? Existe-t-il un cadre ou l'encadrement approprié pour éviter à ces jeunes de disjoncter? Si aujourd'hui un nouveau gouvernement arrive et qui trouve une politique en place pour la jeunesse, pour s'épanouir, gagner financièrement un peu d'argent, je peux facilement laisser cette activité de gaiement que je mène aujourd'hui et vivre dans une vie légale. La souffrance est à un level vraiment élevé, donc vraiment il faut que l'État ait une idée par rapport à nous pour qu'on puisse évoluer dans nos activités et aussi avoir une politique en place pour la jeunesse. Vraiment, il le faut pour nous. L'illégalité ne sera jamais une solution. Les risques sont importants et les résultats si éphémères. Les études restent l'un des principaux moyens d'arriver à réaliser ses rêves. C'est le chemin qu'ils ont choisi de suivre, Cédric et Fawziat. Cédric est un étudiant brillant en médecine qui a fait le choix de croire en son avenir malgré les difficultés liées à sa formation et surtout les problèmes d'emploi dans le pays. Après une année difficile, il s'apprête en ce jour à recevoir les résultats de ses examens. J'ai eu un parcours sans faute. J'ai eu mon bac à 17 ans. En 2006, j'ai commencé la faculté de médecine parce que quand j'avais le bac, j'étais trop jeune pour faire les études courtes. Donc je me suis dit qu'il fallait faire des études médicales 7 ans, plus 4 autres années de spécialisation pour sortir médecin. La faculté de médecine est une école réputée difficile. Si jamais, en tant qu'étudiant, tu rates le premier partiel, tu rates ton année. Une matière peut faire 300 ou 500 pages. Donc, c'est difficile d'apprendre 10, 12 matières à la veille d'un seul partiel. Or, si par exemple, comme dans les autres pays, à la fin d'un module, on nous faisait composer, ce serait plus facile pour nous de réussir. Le Bénin a un problème de développement et je crois qu'il faut d'abord régler le problème au niveau de la jeunesse parce que psychologiquement, la jeunesse béninoise, elle est malade parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle cherche. On constate que l'État forme les étudiants, les médecins pour les autres pays. Il est dit qu'à Paris, il y a plus de médecins béninois que dans tout le Bénin. Le système de rémunération, les matériels ne sont pas adaptés, que les jeunes n'aiment plus entrer dans le secteur public. Mais comme moi-même je le dis, si tant est que je dois rester au Bénin, je ne souhaiterais pas travailler dans le public. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas sûr que les jeunes continuent par s'intéresser au boulot. Or, si les jeunes partent, le système sanitaire au Bénin va poser problème. Troisième année. C'est troisième année médecine. Oh là là. Ah. Ouais, c'est... Non, attention, le Qatar, il aussi. Alors. Je suis très content, c'est tout. Cédric a réussi à son examen et a fait le choix de servir son pays dans le futur. Son courage est d'autant plus louable que les étudiants rencontrent énormément de problèmes sur le chemin qui mène à la réussite que seulement 20% des étudiants en médecine empruntent. Il n'y a pas de personne qui puisse aider les jeunes à s'orienter. Ça, c'est le problème par rapport aux études. Et quand on prend simplement le cas de l'université, il y a des jeunes qui passent 3 ans à se chercher. C'est un peu comme si les études, on les fait juste pour combler le temps
pour combler le temps parce qu'on n'a pas autre chose à faire, on a une vie dans soi, on essaie de combler avec les études sans vraiment savoir ce qu'on va devenir après les études. Et après les études, maintenant, on se demande à quoi m'attacher pour vivre. Fawziat est une jeune étudiante. Elle a eu un parcours universitaire exemplaire. Aujourd'hui, elle doit affronter le défi d'être une femme dans un pays comme le Bénin. Nous sommes à l'ENAM, l'École nationale d'administration, l'école où j'ai passé 3 ans. Il y avait tellement de pression de tous les côtés, puisque l'école était une école de référence qui formait les rocades de l'administration béninoise. Derrière moi, nous avons les amphis de part et d'autre dans lesquels nous faisons les cours. Il n'y a pas assez de place dans ces amphis. Il y en a qui sont obligés de venir à 6 h du matin pour réserver juste une place pour pouvoir suivre les cours. J'aurais voulu qu'on change les conditions de travail au sein de l'université parce que franchement ça ne va pas. Dans les salles de cours à l'ENAM par exemple, il y en a qui ne sont pas ventilés ou quand ce n'est pas le brasseur qui ne marche pas, c'est qu'il y a coupure de courant. Normalement dans une grande université, il doit y avoir quand même des groupes électrogènes. J'ai été confrontée au problème d'orientation parce qu'il n'y avait pas un centre d'orientation. Donc je suivais seulement les conseils des parents, des amis aux parents et de quelques aînés. Puisque j'avais des tares en mathématiques, en tout ce qui est de comptabilité, je me suis orientée facilement, directement vers la filière diplomatie et relations internationales. Je voulais coûte que coûte depuis toujours travailler dans une ambassade ou dans un consulat. Ouais, il y a plein de gens qui sont perdus, il y en a qui se lancent dans les facultés, qui font une année et puis lorsque ça ne marche pas l'année suivante, ils s'inscrivent dans une autre faculté et peut-être banalement 3 ans. C'est très important d'avoir un service public d'aide à l'orientation pour les nouveaux bacheliers, pour pouvoir les aider à choisir leur filière pour ne pas avoir à regretter un peu plus tard le choix. Après avoir effectué de longues et brillantes études, Fawziat pensait que son diplôme lui permettrait de réaliser son rêve. Travailler dans une ambassade ou un consulat, mais au lieu de cela, elle a hérité d'un travail en parfaite inadéquation avec ses diplômes. Cash Money Service, bonjour. Que puis-je pour vous? Depuis que je suis arrivée sur le marché du travail, j'avais eu à faire des stages bénévoles longtemps. Et là, je job quelque part parce que ce n'est pas encore le travail que j'aurais voulu faire. Mais je suis payée en deçà de mon niveau. Je me donne le compte. J'aurais besoin de votre pièce d'identité. Il faut attendre forcément que l'État lance les concours pour pouvoir avoir accès au ministère des Affaires étrangères. Encore que ces concours se lancent très rarement. Je peux avoir le code? C'est 0013 21 12 4. Je me retrouve au contact de la comptabilité tous les jours, ce que je n'avais pas fait auparavant, donc ce qui explique qu'il n'y a pas d'adéquation entre la formation et ce qui se fait sur le terrain. Comme les jeunes de la nouvelle génération, Fawziat ne se décourage pas face aux désillusions du monde du travail. Avec des amis, elle a créé une association des jeunes femmes leaders pour que les jeunes béninoises trouvent un espace d'expression. Et ce, tout en tendant la main aux futures générations. On est à l'école primaire publique de Glodjibé. À l'école, on travaille, ça me la palette, travaillons. On veut organiser Noël pour les enfants, que l'association dénomme Super Noël, avec les enfants du CI et du CP. On a constaté que dans les établissements publics, les enfants n'ont pas souvent la chance de fêter Noël comme ceux du privé. Aujourd'hui, on est là juste
pour nous entretenir avec les enfants, pour leur apprendre à chanter, à faire des sketchs pour la cérémonie du 23 prochain. J'ai assisté à une frustration au niveau des petits-enfants. Il y avait quelqu'un qui avait un cadeau, l'autre n'avait pas et ils se battaient pour le même cadeau parce que les parents n'avaient pas les moyens pour acheter ça pour eux deux. Ça m'a vraiment choquée. J'ai décidé depuis l'année passée de tout faire pour que chaque enfant ait au moins un cadeau à Noël. De nos jours maintenant, on constate que même au niveau du gouvernement, les femmes évoluent, prennent de l'ampleur. Mais quand on quitte le gouvernement pour le milieu estudiantin, beaucoup de femmes ne savent pas encore qu'ils ont la capacité de développer, ils ont la capacité d'être leaders. On sent en eux que ce sont des jeunes qui aiment les enfants. Ils aiment les enfants et bon, à les voir, on sent déjà qu'ils ont déjà la vocation d'éduquer. Il y a souvent certains enfants qui sont très éveillés. Je vois en eux un avenir radieux. Mais est-ce qu'il y a des gens pour les pousser jusqu'à cet avenir-là? Partout dans la société, il y a peut-être plein de personnes qui ont les moyens, qui ont assez de moyens, mais qui ne pensent pas à ces enfants. Il y a la population qui ne cesse d'augmenter et l'effectif des élèves à scolariser devient un problème. Vous voyez le nombre d'enfants qu'il y a pour 1 mètre. Parfois, à partir de 60 jusqu'à 90, nous avoisinons pour l'effectif vers 800 élèves. Vous voyez la tâche qui nous attend. Je vois en eux en fait une certaine génération consciente et qui pourra peut-être diriger demain ce pays. Étudiants oubliés, caïmans ou enfants de la rue, tout se retrouve aujourd'hui dans les messages véhiculés par le hip-hop. 2 jeunes béninois, Amir et Anwar, forment le groupe Diamant Noir. Étudiants, devenus jeunes rappeurs, ils sont devenus à travers leur musique et leurs activités les porte-parole de la génération née pour briller. Ils sont aujourd'hui un exemple de réussite et utilisent leur art comme un vecteur d'information puissant et unificateur. Yeah, laisse-moi te dire pourquoi parfois j'écris sans thème. Pourquoi dans mon cœur les roses ont laissé place aux chrysanthèmes. Pourquoi quand je lève les yeux nécro c'est la tempête. Pourquoi je prie vers la Mecque et pourquoi c'est la tempête. Où va le monde? C'est ce que je me demande à la télé. Ils parlent de bombes, d'attentats, de choses immondes. Des politiciens qui font la java à l'assemblée. Du président de sa politique alors qu'ils pensent qu'assembler nous notre fric. Dis-moi, on l'aura quand? On nous a promis de beaux jours mais on a eu que l'ouragan. On est arrivé réellement dans le game en 2004 avec le morceau qui était Mets-toi à l'aise. Si tu vas de noir en boîte avec un style qui débatte, avec un style qui déboîte, avec les meufs à leurs pattes. Mets-toi à l'aise, négro, mets-toi à l'aise. On posait juste un morceau comme ça, par passion. Et une fois sur le terrain, on a réalisé que en fait, c'était pas que de la passion, il y avait plein de gens qui suivaient ça. Apprêtez-vous à vivre la fièvre Diamant Noir. Itinéraire d'un diamant brut, pour la première fois au Bénin. Vivez comme si vous y étiez la formidable épopée d'un groupe qui a bâti sa légende sur toutes les scènes du Bénin. On a commencé à remplir des salles de concert, à rencontrer des jeunes un peu partout. On s'est dit, à partir de maintenant, il faut vraiment savoir ce qu'on a à dire parce que ces jeunes-là nous écoutent
Et on est comme des modèles pour eux, donc on ne peut pas s'amuser à dire, à faire de l'ego trip tout le temps. Né pour briller, diamant noir mec. On est revenu en 2007 avec Né pour briller, parce qu'on était vraiment concernés par tous les problèmes de la jeunesse qui sont vraiment flagrants au Bénin, en Afrique en général. Et donc Né pour briller, c'était vraiment de leur dire, c'est pas parce que les médias disent qu'on est bon à rien en Afrique qu'on ne peut rien faire. Vise la com et si t'es pas né sous la bonne étoile, oublie ce qui divise sans idée fixe, crée ton édifice. On a créé l'association Né pour briller, où dans le temps qu'on avait sorti l'album, on essayait d'aider des jeunes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des fournitures pour aller à l'école. C'était vraiment un message fédérateur et l'impact sur le terrain, ça se voit. Hein. Tous les jeunes disent aujourd'hui qu'ils sont nés pour briller. Enfant d'Afrique, laisse couler tes larmes et l'étoilée. Ne baisse pas les bras, vise le ciel étoilé. Pour l'Afrique, il n'est pas trop tard. Au-delà du désespoir et de nos déboires, nous sommes le futur de notre histoire, car nous sommes tous nés pour briller. Nous, ça nous a permis de savoir que on peut continuer à délivrer ce genre de messages sérieux, entre guillemets intellectuels, sans perdre notre public. Et donc effectivement, Né pour briller aura une sorte de suite qui est J'ai mon mot à dire. Bienvenue à Legacy Records Studio. Il y a Diamant Noir qui est en train d'enregistrer. Yes, bah, écoutez, bienvenue à la maison. Je vous laisse visiter les lieux. Check le feeling, j'ai la motivation. Mon seul motif, action sur mon t-shirt. Seul mot, je suis fashion car je suis jeune, je vois en fastidieux. Me plie face à Dieu, devant l'effort, je suis pas fastidieux. Donc là on est au studio Legacy, c'est là qu'on pose les démos de l'album en fait. Et donc J'ai mon mot à dire, c'est vraiment un morceau très important pour nous. C'est un peu la continuité de Né pour briller en fait. Et dans ce morceau, on dit vraiment à ces jeunes qu'il faut qu'ils se fassent entendre, qu'ils fassent entendre leur voix. D'abord orale, mais ensuite dans les urnes, parce qu'on est tous débectés de la politique, mais il faut se dire la vérité, c'est que si on ne va pas voter, on ne fera jamais rien changer, parce que les politiciens diront qu'on n'a pas d'importance et ils ne s'intéresseront pas à nous. Donc dès lors qu'on va commencer à montrer qu'on a une force, qu'on est unis, qu'on représente des voix, et ben là ils vont nous regarder et faire vraiment changer les choses pour nous. J'ai mon mot à dire, j'ai rien à perdre et tout à prendre. Aucune leçon à me donner, venant d'eux, j'ai rien à prendre. Rien à attendre, mon âme n'est pas à vendre. Les jeunes ne sont pas des cons, ils ont des comptes à nous rendre. Diamant Noir, ils ont compris que en tendant la main à d'autres jeunes, on pourra être une force bien plus importante et montrer justement aux politiques, montrer aux décideurs, aux acteurs que voilà, nous les jeunes on n'attend plus aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, elle se lève, elle cherche son argent, elle développe ses projets, elle va chercher des gens qui peuvent les aider et réalise. Mon chant est vaste comme le blé que je sème, lance l'appel de l'Afrique et le son passe sur GSM. Je reprends. Il y a une mentalité ici en fait qui fait que les vieux ils veulent pas laisser leur place, tu vois. Ils sont bien assis, ils se disent voilà, on est là depuis des années, le petit jeune là il allait faire des études, qu'est-ce qu'il va faire ici quoi, tu vois. Un jeune, parce qu'il a 25 ans, même s'il est suffisamment brillant pour être chef de projet, pour pouvoir diriger telle ou telle équipe, très souvent, ce poste ne lui sera jamais accordé. On ne peut pas avoir de boulot à un certain âge, on ne peut pas avoir de qualification, on est bon à rien. Et on est là pour faire changer cette mentalité-là. Et je pense que de plus en plus les gens s'en rendent compte, quoi. J'ai rien à perdre et tout à prendre. Aucune leçon à me donner, venant d'eux, j'ai rien à prendre. Rien à attendre, mon âme n'est pas à vendre. Les jeunes ne sont pas des cons, ils ont des comptes à nous rendre. On se sent délaissé par ceux qui devraient nous guider normalement, tu vois. Et nous, on est parti de rien. On a fait des albums, on fait de la musique aujourd'hui. On a investi nos fonds personnels pour y arriver. Et c'est pareil pour ceux qui ont monté le studio Legacy. Et voilà, quoi, on ne baisse pas les bras. Les gars, n'attendez rien, quoi, n'attendez rien. Levez-vous, allez faire vous-même et vous allez avancer. Ok, j'ai mon mot à dire. Tu peux pas coincer ma langue. Le boy de Cotonou demande à quoi si ma langue. Pourquoi on a lancé Legacy Records? L'idée c'est faire un espace pour les jeunes. Mais je veux préciser que cet endroit, on l'a fait tout seul. On l'a fait tout seul, on l'a fait à la sueur de notre front. C'est un espace ouvert à tous les jeunes, à tous ceux qui veulent créer, à tous ceux qui veulent faire avancer un projet, avancer les choses, faire les choses aussi différemment. Parce que c'était aussi un petit peu ça l'idée de Legacy, c'était de faire un endroit, mais d'essayer de faire de manière achevée, finie, propre et professionnelle. Diamant Noir, c'est un groupe parfait
à travers la jeunesse béninoise, ils font déjà beaucoup pour nous. Ils font la fierté du Bénin. Je veux les voir et aussi participer dans leur clip. J'ai mon mot à dire, j'ai rien à perdre et tout à prendre. Aucune leçon à me donner venant d'eux, j'ai rien à prendre. Rien à attendre, mon âme n'est pas à vendre. Les jeunes ne sont pas des cons, ils ont des comptes à nous. C'est ici qu'on a fait le clip de J'ai mon mot à dire, donc on est à la place des martyrs. Donc il y avait 400 jeunes, on a ramené au moins 500 t-shirts. C'est un des morceaux qui revient le plus dans la bouche des gens qui ont acheté l'album parce que c'est un morceau qui leur parle directement. À la rigueur, c'est même pas nous qui avons écrit ce morceau, c'est les jeunes tous ensemble qui ont écrit à travers notre plume. On voit bien que tous les jeunes comprennent le refrain facilement, c'est qu'ils ont compris le message. J'ai rien à perdre et tout à prendre. Aucune leçon à me donner venant d'eux, j'ai rien à prendre. Dans ce clip, c'est montré, c'est paradoxal, mais c'est montrer la richesse de cette jeunesse qui est pourtant dans une pauvreté incroyable. C'est bien d'être noir et fier, mais il faut croire et faire, car je veux voir mes frères avoir la gloire de faire l'ensemble des pièges, occuper les sièges de ceux qui pensaient dire en nous lançant des pièces. Le concept J'ai mon mot à dire aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité pourquoi? Parce qu'on est à la veille des élections et la classe jeune est l'une des classes qui vote le moins, alors que les décisions qui sont prises par les politiques aujourd'hui vont influencer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, ils sont, comme on dit, bientôt, c'est des anciens, il ne leur reste plus beaucoup d'années à vivre. Nous, on a encore, par la grâce de Dieu, 20, 30, 40, 50 ans à faire au Bénin. Donc, ce qui va être décidé aujourd'hui va nous influencer pour le restant de nos jours. Aujourd'hui, les vrais leaders d'opinion par rapport à la jeunesse, ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est pas les sportifs au Bénin, c'est les rappeurs. Mais maintenant, est-ce que les rappeurs le leur rendent? Il ne suffit pas aujourd'hui de dire je suis un rappeur et avoir le leadership. Le leadership, c'est aussi la responsabilité. L'un de mes singles, Un parfum de rébellion, était vraiment adressé à la jeunesse. Beaucoup de gens l'ont pris comme une chanson de contestation, mais ce n'est pas pour contester, c'est pour éveiller la jeunesse. Je te parle des dirigeants qui ont intérêt à ce que le peuple reste indigent. Parce que tant qu'il aura galère dans nos villes, ils achèteront les voix des opprimés avec des sacs de riz. Un peuple endormi, politiciens corrompus. Aux fausses promesses, les gros, ils sont trop rompus. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut pour nous et pour la postérité. Et c'est dans ce sens que vraiment, je pense que toute la jeunesse béninoise aura son mot à dire en mars 2011 et pour le reste de toutes les échéances qui arrivent. Ça sent la rébellion, où sont passées nos richesses et nos millions. Ça va pourrir, ils vont sentir, et là peut-être qu'ils cesseront de nous mentir. Oh, politiciens pillards, on est où la paix et nos milliards. Jeunesse africaine, changeras-tu le destin de cette terre que tu es? Donc là, je vais effectuer mon devoir de citoyen. Je vais aller m'inscrire sur leur liste électorale l'EPI. À la base, c'était dans le but de développer un peu le système électoral pour éviter toutes sortes de trucages ou bien de fraude. Et c'est les Européens, l'Union européenne, le PNUD et ce genre de personnes qui nous ont aidés dans le financement de cela. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est encore plus une machination. Le travail n'a pas été fait dans la phase d'information. Ensuite, les gens ont été mal formés, ce qui fait qu'il y a énormément d'erreurs dans l'enregistrement. Il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes parents, on ne leur donne pas le bon âge, etc. Et bon, il y a des rumeurs après de trucages qui sont déjà mis en place. Bon, ça, je peux pas attester de ça. Mais, ou alors, il y a des villages où, par exemple, des villes où ils ont peut-être, je sais pas, 4-5 communes. Et il y a un kit pour 3 communes, quoi. Et les gens sont obligés de se déplacer pour aller se faire enregistrer. Ben, il y a des gens qui n'y vont pas. Je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne et le PNUD continuent de vouloir nous emmener dans cette voie-là alors qu'ils voient que c'est très mal mené. Et la constitution béninoise dit qu'en cas de mauvaise gestion de la LEPI, eh bien on doit retourner à l'enregistrement manuel. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas retourné à ça. Mais peu importe, je vais aller m'inscrire parce que je veux que ma voix serve à quelque chose. Voilà. Ah, il y a même... Ici, il y a le maire de Cotonou qui s'est enrôlé. Alors qu'ils sont contre la LEPI aussi. Comme quoi tout le monde...
doit s'enrôler. Il y a beaucoup de jeunes, tu vois. Là, c'est... Ouais. Ça prouve qu'ils sont concernés. 1989, 93, 80. Après, on va dire que les jeunes ne sont pas intéressés. 84, 86. Tu vois. Et les études? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va. Vous êtes enrôlé ou bien vous êtes trop jeune? C'est sûr ça? Il faut voter, hein? C'est très important. C'est important. Tout le monde est OK, je crois. Non, parce qu'ils ne nous calculent pas, nous, la jeunesse, donc il faut qu'on leur prouve bien que les choses doivent changer, quoi. Bon, je compte sur vous, surtout vous les femmes en plus. Vous avez un rôle à jouer dans tout ça. C'est un groupe que moi j'aime bien, j'estime bien. Je veux qu'ils avancent dans ce courant et qu'ils n'oublient pas la jeunesse, quoi. Parce que quand on grandit, souvent on dit que les choses, c'est pour les enfants. Donc ils n'oublient pas les enfants qui sont ici. C'est tout ce que je dis. Je le fais en beau coucou à Ami Anoua. Bravo de continuer. Bravo, c'est bon. Je me suis fait enrôler. Je suis jeune, j'ai mon mot à dire. Je vote en 2011. Un seul mot. Flavien, Épicure, Vérus, Cédric et Fauziat, ainsi que les Diamants Noirs, nous ont montré combien ils sont brillants, intelligents, travailleurs et surtout optimistes pour l'avenir de notre pays. Je souhaite que ces qualités qui caractérisent la jeunesse béninoise dans son ensemble soient mises au service de la construction de notre pays. Jeune béninois, tu as donc ton mot à dire. Participe à la définition de l'agenda.